Macronor Blablator, empereur de la covidie et prince de la carambouille, a encore frappé. Il a cru important d'infliger aux courageux Français qui acceptent encore de l'écouter une sorte de bouillie insipide débitée à la télévision devant des journalistes émerveillés par une prestation d'une aussi rare nullité. Comme dit Tante Gertrude, qui se ressemble s'assemble. Tout ayant été dit sur la partie covidique de son topo fumeux, il n'est pas inutile de se pencher sur ses affirmations économiques délirantes qui révèlent une fois de plus, si cela était nécessaire, son incompréhension profonde des mécanismes économiques. Et si je n'étais pas charitable, ce que je ne suis pas bien sûr, j'ajouterais que Macronor Blablator ne comprend rien à rien sur à peu près tous les sujets. Et qu'il est pitoyable quand, à Lourdes, où il n'a rien à faire, il laisse ses nervis massacrer un opposant courageux et poli qu'il avait interpellé en l'appelant « Monsieur Macron », ce qui était faire trop d'honneur à Tyrannor Covidor. À quand des sections d'assaut à la mode nazie qui, du temps d'Adolphe, avaient exactement la mission des nervis macroniques, taper sauvagement sur des opposants désarmés. Tout cela est profondément méprisable et mérite le plus grand mépris. Revenons à l'économie. Comment ose-t-il affirmer que l'économie française se porte bien et même mieux que dans nombre de pays, quand à l'évidence, notre situation est catastrophique. Reprenons simplement quelques indicateurs macroéconomiques clés. La dette publique, qui frise les 3 000 milliards d'euros, révèle que la France est en faillite. La dette privée n'a jamais été aussi élevée et fragilise considérablement les banques. Le commerce extérieur, qui sera à nouveau déficitaire en 2021 de 60, 70 ou 80 milliards d'euros, connaît une véritable déroute. La production industrielle s'écroule. Elle ne représente plus que 10% de la production intérieure brute contre 25% à la fin du siècle dernier. Le chômage, toutes catégories confondues, est supérieur à 30% de la population active, niveau évidemment totalement insupportable. La France conserve la médaille d'or des prélèvements obligatoires, des taux d'imposition, des déficits sociaux, etc. Churchill, face à une situation aussi dégradée, aurait galvanisé sa population entre deux rasades de whisky en promettant du sang et des larmes, mais en promettant qu'au bout de la route, le pays retrouverait son éclat économique. Macronor Terminator, se mettant au niveau d'un élève de terminale, section économique dans un lycée à problème, claironne que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes français et qu'il prépare 2030 avec ardeur. Mais nous, crétins historiques, nous aimerions tant qu'il s'intéresse plutôt à 2021. Alors, que peut-il se passer dans les mois à venir ? Blablator arrivera peut-être à faire passer son discours mensonger jusqu'aux élections présidentielles de 2022, car les instances européennes, et notamment la BCE, injecteront dans l'économie française autant de monnaie qu'il le faudra pour être réélu, monnaie de singe évidemment, ou monnaie de guenon pour plaire à Marlène Schiappa mon amour. Une fois cette réélection assurée, l'impitoyable réalité reprendra le dessus, et advienne que pourra. Cependant, il peut aussi y avoir des événements inattendus qui déclenchent un krach économique et financier d'une ampleur inouïe avant le printemps 2022. Il nous reste à espérer qu'en de telles circonstances, notre France sera gouvernée par un nouveau chef d'État, un vrai de vrai cette fois-là.